On retrouve Jean-Baptiste Roustin qui travaille à l'épopée depuis sa création. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'épopée rapidement? Alors l'épopée, c'est un lieu qui cherche à cristalliser beaucoup d'énergie, de passion au service de l'innovation éducative. Mais c'est aussi un lieu de vie qui essaie de s'ouvrir sur son quartier, s'ouvrir aussi sur l'ensemble de Marseille et sur la métropole, avec des activités pour les scolaires, pour le grand public, des événements, des expositions. Et finalement, c'est un peu un laboratoire à ciel ouvert de tout ce qu'on peut faire de différent dans les manières d'apprendre et de transmettre. Et ça va d'une école de cuisine, d'un studio audiovisuel école, un vrai lieu d'apprentissage des métiers de l'audiovisuel, un campus de formation avec des formations innovantes, des pédagogies inversées par le jeu, etc. Vous nous parliez de l'engagement écologique de l'épopée. Qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui? Alors on est là depuis peu de temps et on reprend un bâti. Donc moi j'ai tendance à dire que déjà la première démarche écologique de l'épopée, c'est d'avoir repris un lieu, d'en avoir changé en partie les usages, mais en tout cas déjà d'avoir évité la destruction de ce site pour construire autre chose. Aujourd'hui, la construction, enfin le secteur de la construction, c'est un des premiers émetteurs de gaz à effet de serre. Donc déjà, finalement, réhabiter un lieu et en changer les usages, pour moi, c'est quelque chose d'important. Ensuite, sur la partie ancienne usine qui se trouve de l'autre côté de la rue, qui est la première usine d'embouteillage de Ricard, on a un grand projet de réhabilitation de cette usine, avec notamment de l'installation de photovoltaïque sur le toit, et toute une réhabilitation et une rénovation thermique de l'espace pour 3000 m² qui vont être transformés en école d'art, manufacture solidaire et école de cuisine. Et ensuite, ici, sur la partie, ce qu'on appelle village, donc on va avoir des travaux sur les espaces extérieurs dans les années à venir. Pour l'instant, déjà, on essaie de catégoriser un peu toute la biodiversité qu'on a sur le site. On a installé des ruches sur nos toits. On compte, pour l'instant, on n'en a que 3. On aimerait bien passer à une vingtaine à peu près. Et peut-être installer un rucher pédagogique. Aujourd'hui, l'épopée reçoit les premiers exposants des 48 heures de l'agriculture urbaine. Est-ce que c'est une volonté? Oui, c'est clairement une volonté, même si pour l'instant, comme je disais, on fait des petites choses à notre échelle et on va dire que c'est des initiatives qui vont être amenées à bourgeonner au cours des années à venir. On a toujours eu des liens assez proches avec la Cité de l'Agriculture qui déploie les 48 heures de l'agriculture urbaine ici à Marseille. Donc c'était une volonté vraiment à notre échelle, rejoindre la programmation cette année et comme ça pouvoir se dire que l'an prochain, on passera une nouvelle marche. Mais c'est clairement une volonté de notre part, oui.